Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Cela fait un petit moment, je l'avoue, mais des contraintes personnelles et professionnelles m'ont empêché de faire les guidances plus régulièrement. C'est pas grave, on se rattrape. Alors aujourd'hui, j'utilise l'oracle de Salem des éditions DCK. Donc nous allons voir ce qu'il a à nous dire. N'oubliez pas que c'est un message général, c'est une vidéo qui s'adresse à chacun des signes astrologiques, mais elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à écouter votre ascendant lunaire, pour avoir un message qui résonnera davantage pour vous. Allez, c'est parti, on commence par les Verseaux. Les Verseaux, il y a des doutes, de l'hésitation, on se pose des questions, on tergiverse, on est dans la dualité. Par rapport à quelque chose que vous pourriez perdre, qu'on pourrait vous prendre, ouais, voilà, ces sentiments, vous doutez. Peut-être que vous allez perdre quelque chose. Peut-être que il y a un rêve qui ne va pas se concrétiser. Hein, on le voit ici. Vraiment, vous êtes en proie au doute. Mais on vous dit que vous pouvez être en paix, en fait. On vous dit que malgré vos doutes, votre crainte de perdre quelque chose, votre crainte de ne pas voir ce rêve se concrétiser, eh bien, c'est juste des doutes. Vous ne devez pas douter de vous. Vous devez être en paix si vous voulez que cela se concrétise. Hein. L'étoile symbolise l'espoir. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. On continue avec les lions. Alors, on nous parle de l'Ita. Donc, c'est l'été. Hein, de la légèreté, de la joie. Je vais mettre mes mots. On nous parle d'un accord. Alors, ça peut être un accord qui a été fait cet été ou qui sera fait cet été, un pacte, une association, ou alors un accord qui vous met dans la joie, dans la légèreté, qui vous fait relâcher un petit peu la tension, la pression. Eh bien, l'accord va se concrétiser par quelque chose de vraiment très solide, un contrat. Hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage. En tout cas, c'est quelque chose d'acté, de sûr. On ne peut pas défaire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, vous allez vers la lumière, hein, concrètement les lions. Donc vraiment un accord qui est très bénéfique et qui est stable. On passe aux Capricornes. Alors les Capricornes, il y a des conflits, il y a de la colère, on hérisse le poil. Alors par rapport à une situation qui n'avance pas, qui ne porte pas ses fruits, vous êtes en colère parce que ça ne va pas assez vite, peut-être. Et on nous parle de la santé. Alors, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être un problème de santé. Peut-être que vous rencontrez un petit souci et que ça n'avance pas assez vite pour vous. Peut-être aussi que ce projet qui vous paraît sain, qui vous paraît très intéressant, n'avance pas assez vite pour vous et ça vous met vraiment en colère. Ça vous inquiète, ça vous... Voilà. On va quand même regarder un petit peu. Ah, bon, ça va. On nous dit que les choses vont se résoudre. Hein. Vous avez les solutions en main. Vous avez tous les atouts. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour résoudre ce petit souci. Hein. Donc, c'est peut-être un coup de mou, tout simplement. C'est peut-être un coup de déprime. C'est peut-être vraiment de la fatigue. Ça vous énerve hein, d'être comme ça. Ça vous énerve d'être fatigué, mal en point. C'est stérile, ça vous empêche d'avancer. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va se débloquer, les Capricornes. On continue avec les Vierges. Les Vierges, on nous parle de Mabon, c'est l'automne. Donc, on laisse derrière soi ce dont on n'a plus envie ou de plus besoin. Et ça nous met davantage ça nous enlève un poids quelque part. Alors, ça nous met dans la joie. On est vraiment dans la légèreté, hein, les Vierges. On s'enlève de ces énergies un petit peu lourdes. Et on est vraiment dans de bonnes énergies positives. Et ça apporte un changement extrêmement positif. Hein, ce ménage, ce grand coup de ménage là, ça apporte un changement très très bénéfique et qui risque d'arriver rapidement. Hein. Donc voilà, des bonnes énergies pour vous les Vierges. Les Scorpions, on nous parle de votre foyer, de votre intérieur, de votre cocon familial peut-être. On nous parle de clairvoyance. Alors, on vous dit peut-être de faire preuve de clairvoyance, de suivre votre instinct, de prévoir, d'anticiper.
par rapport à quelque chose de passionnel, quelque chose peut-être aussi qui vous tient à cœur, d'anticiper quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va voir quand même. L'amour. Ah, alors, il y a vraiment cette notion de couple, de sentiment très fort. Donc, c'est comme si qu'on vous disait de réinsuffler davantage d'amour dans votre foyer. De comprendre qu'il faut réinsuffler beaucoup d'amour, peut-être un petit peu aussi de sensualité, de sexualité. Hein. Peut-être que ça manque à votre couple. Si vous êtes célibataire, bien, on vous incite peut-être à peut-être faire une rencontre qui pourrait vous apporter tout ça. En tout cas, on vous dit, les scorpions, qu'il va falloir voir, comprendre qu'il faut réinsuffler la sensualité, de l'amour, de la sexualité, des choses vraiment importantes pour le foyer. Parce que du coup, ça va réharmoniser votre foyer. Voilà les scorpions. On continue avec les poissons. Alors, on nous parle de la vie, donc quelque chose... Alors, ça peut être l'aspect professionnel, ça peut être tout ce qui concerne l'administratif. On nous parle d'une élévation, donc ça peut être professionnel, une élévation, pas une mutation, ah, je trouve pas le mot. Bon, une élévation professionnelle, vous allez comprendre, le mot ne me vient pas. Une promotion, voilà. Une promotion, peut-être, en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, mais ça va pas être facile. Si cette promotion, elle arrive, ça va pas se faire sans difficulté, sans obstacle. Vous aurez peut-être un petit peu peur de quitter votre zone de confort, mais c'est pour mieux, comment dire, mieux ascensionner dans votre vie. Hein, voilà, donc c'est quand même quelque chose de bénéfique, même si ça sera un petit peu compliqué. Les cancers, on nous parle de poignard. Alors, vous vous sentez trahi, vous sentez le cœur le cœur blessé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un avertissement. On vous dit de faire attention par rapport aux traîtrises qui pourraient arriver dans votre vie, à ces choses négatives qu'on pourrait tenter de vous faire, de vous protéger aussi. Et on nous parle, oh là là, c'est vraiment très négatif. Il y a vraiment de la méchanceté autour de vous, des énergies très très basses, peut-être des entités, peut-être quelqu'un qui vous fait pas forcément du bien. On vous dit de vous protéger quand même, hein, les cancers, c'est assez important. Vous allez avoir du soutien par rapport à ça. Hein. Vous pouvez compter sur quelqu'un qui va vous apporter son soutien, qui va vous aider. Ça peut être aussi un ami qui vous poignarde dans le dos. Hein. Donc faites attention les cancers. Alors on va au bélier. Alors les béliers, vous êtes guidés, on vous met des signes sur votre route, on vous guide. Vous avez la chance avec vous, les béliers. Vraiment, vous êtes dans une période très, très bénéfique. Hein. Et on nous parle de la mort. Alors, on vous dit qu'en fait, vous êtes dans une période de fin de cycle. Et c'est une fin de cycle très bénéfique pour vous, les béliers, parce que c'est nécessaire. C'est une fin de cycle nécessaire. Il faut clôturer un chapitre, donc peut-être l'année 2024, mais pour une nouvelle année plus bénéfique. Si c'est pas la nouvelle année, c'est pour une nouvelle vie qui sera plus intéressante, plus abondante pour vous les béliers. En tout cas, c'est une fin de cycle qui est très positive pour vous et il faut l'accueillir comme telle. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on nous parle d'argent. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être l'abondance. On nous parle de la pensée. Alors, vous réfléchissez peut-être à votre argent, vous réfléchissez à vos économies, vos finances, vous y pensez beaucoup. Bon, on va voir. Il y a des retards. Alors, il y a peut-être un retard de paiement, il y a peut-être des retards dans les factures. Ça vous fait cogiter, vous réfléchissez beaucoup. Il y a peut-être aussi, avec cette pierre tombale, un sentiment de nostalgie. C'est peut-être aussi l'abondance. Une période qui était bénéfique et très abondante pour vous et qui vous rend nostalgique, qui vous met un petit peu, qui vous cloue un petit peu sur place. Mais on vous dit qu'il faut réinsuffler un petit peu de... Vous allez réussir à dépasser cette période un petit peu stagnante et vous remettre en mouvement. Vous allez réagir, les taureaux. Voilà.
Continue avec les balances. Alors, on nous parle de mensonges, de manipulation par rapport à un projet que vous avez. Alors, attention. On parle de la famille, un projet familial. Mais attention, il y a de l'emprise dans ce projet. Il y a de l'emprise, il y a de la malhonnêteté, il y a des mensonges. On parle de solitude. Oui, cette manipulation, on cherche à vous enfermer, on cherche à vous isoler dans ce projet. Ou alors peut-être que vous vous isolez par rapport à ces manipulations-là. Vous essayez de vous en protéger. Protéger votre famille, protéger ce nouveau projet familial. Vous préservez de ces manipulations-là. Voilà, prenez comme ça vous parle. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de l'abondance. Alors, tout est beau, tout est luxueux. De l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La justice. Alors, moi, j'ai l'impression que cet hiver, vous allez retrouver une période beaucoup plus bénéfique, peut-être sur le plan financier, mais aussi sur le plan personnel. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vraiment raccrocher les wagons, repartir sur de bonnes bases, les Gémeaux. On nous parle de la campagne. Alors, la campagne, si on va se ressourcer. Vous allez vous ressourcer, ça va être bénéfique pour vous, autant moralement que physiquement. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez vous régénérer, les Gémeaux. Et on termine par les Sagittaires. Alors, on nous parle d'une rencontre. Alors, ça peut être un repas, une rencontre amoureuse, un rassemblement. On nous parle de la jeunesse. Donc, peut-être un rassemblement qui n'est pas encore tout à fait au point, un peu immature. On fait le projet de faire un repas, mais c'est pas encore fixé. Ou alors, vous allez convier des personnes plutôt jeunes. Alors, on parle de tristesse. Donc, j'ai l'impression que ce projet, il est immature. Et tellement immature que ça vous bloque, ça vous met le moral à zéro, que ça n'avance pas, que ça n'arrive pas à avancer. On nous parle d'intelligence. Vous allez trouver comment faire aboutir ce repas, cette rencontre, ce rassemblement, peut-être ce dîner. Vous allez trouver, même si pour le moment vous ne voyez pas trop le bout, vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez déployer votre intelligence pour faire aboutir ce projet. Voilà mes Sagittaires. Eh bien, j'espère que ce message parlera au plus grand nombre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.